Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé. Aujourd'hui, un nouveau tirage qui va un petit peu changer. On m'a demandé de vous faire la guidance suivante, à savoir, grâce aux oracles, définir finalement qui était le Christ, figure emblématique de la parole de Dieu, venu porter le message de la parole de Dieu. Il est vrai que l'on entend ici et là certains dire qu'il n'aurait pas existé, surtout dans cette période, où on a l'impression qu'on décrédibilise beaucoup la parole christique, où on cherche à le faire disparaître. Donc nous allons regarder ensemble si le Christ déjà a bien existé, dans un premier temps, et voir en fait qu'est-ce qu'a apporté son incarnation sur Terre, quelle était sa mission de vie, qu'est-ce qu'il est venu apporter à l'humanité, et qu'est-ce qu'on peut finalement savoir de son existence, de son histoire. Alors, pour ce faire, nous allons travailler avec l'oracle des Météores, que vous commencez à connaître, et l'oracle Béline. Nous allons demander aux guides de se présenter, comme d'habitude, et on les en remercie, avec une grande gratitude. Et on va voir ensemble, donc, grâce à ce tirage, ce qu'il en est du Christ. On va commencer pour ce faire avec l'oracle Béline. Allez, on y va, on fait le tirage en direct. Je le fais avec vous. S'il te plaît, oracle, cher guide, dites-nous qui est le Christ. S'il vous plaît, dites-nous qui est le Christ. On nous dit ici, avec la carte des ennemis, qu'il est venu amener l'épée et pas la paix. Mais comme vous voyez ici, il est venu amener l'épée et pas la paix, mais pour trancher non pas envers les amis du divin, les amis de Dieu, mais envers les ennemis du divin et de Dieu. On y signifie ici, et le symbole est fort, en fait, on nous parle du serpent de la Genèse. Et il est venu combattre, en fait, ce serpent de la Genèse sur Terre, dans les énergies, dans ce que nous sommes entourés d'énergies négatives qui représentent bien les ténèbres sur Terre. Donc on nous parle bien, d'une part, de l'existence du diable, des énergies négatives, des ténèbres, de l'obscurité représentée par le serpent de la Genèse, et on nous dit bien qu'il est venu apporter l'épée et trancher la tête de ce serpent pour répandre la parole divine. Il est venu répandre la bonne nouvelle. Il est venu donner, nous transmettre la parole divine, le message que Dieu voulait adresser à toute l'humanité. Il apporte cette bonne nouvelle, le Christ, et ce message à travers le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit par nous, ce souffle et cette conscience divine qui est à l'intérieur de nous et qui amène toute la lumière en nous. Le divin a déposé sa conscience en nous, son esprit, et
l'énergie de vie, la lumière, l'énergie christique. Et la bonne nouvelle à tous ceux qui suivent cette parole, une vie heureuse, remplie de joie, d'harmonie et de bonheur, pour tous ceux qui suivent ce message et qui incarnent ce message sur terre. Le cloître. Cette carte nous dit ici qu'il est venu nous délivrer de nos chaînes, de nos enfermements, de notre part d'ombre qui a pris le contrôle sur l'humanité et sur nous-mêmes. Il est venu nous donner des clés pour nous délivrer de notre part obscure qui peut prédominer dans notre dualité à l'intérieur de chacun de nous. Il est venu nous sortir de cette prison. Il est venu nous donner les clés pour nous réaligner avec notre âme, avec le divin, pour retrouver notre liberté et notre souveraineté. Donc comme vous pouvez le voir, les guides et les cartes signifient bien qu'il a existé et nous montrent son œuvre et pourquoi il est venu. Alors on continue le tirage. Il est venu apporter la clé de la destinée. Il est venu montrer la voie, le chemin et la vie. Il est venu nous donner le cheminement que nous allions tous accomplir, que nos âmes venaient accomplir sur terre. Il est venu nous montrer cette destinée. Il est venu nous montrer ce cheminement de l'âme dans l'incarnation. Il est venu nous donner les messages et par sa vie terrestre, il a montré le cheminement de l'âme, ce qu'elle aurait à traverser pour pouvoir renaître elle-même en esprit et revenir vers le divin, vers Dieu, pour retrouver le petit sentier étroit qui mène au royaume de Dieu. Il nous montre aussi la clé pour nous permettre d'amener la lumière en nous. Il est la clé de l'élévation de conscience et de l'ascension de nos vibrations. Il est aussi la clé de la vibration la plus élevée dans la lumière, qui est l'amour. Si vous vibrez l'amour, vous vibrez le divin en vous et vous vous unifiez au divin. Le bonheur. Cette main qui donne, qui envoie des cadeaux, qui donne des bénédictions, c'est la main de Dieu. Et ces cadeaux divins tombent sur ceux qui ont mis la couronne de la parole de Dieu sur leur tête. Ceux qui se réfugient dans la lumière au quotidien, qui gardent la foi en Dieu, alors sur eux vient la vie, la lumière, la bonne santé, l'abondance, les synchronicités positives, la protection du divin. Il est venu nous dire que Dieu était l'abondance et l'abondance, et que ceux qui grandissent
dans tout ce que représente l'amour inconditionnel, ceux-là recevront toutes les bénédictions du ciel qui tomberont sur eux. Et l'eau de source de vie du divin, de Dieu, de l'univers, qui est l'énergie de lumière en nous, qui nous anime et qui fait en sorte que nous restions en bonne santé et que nous soyons protégés de l'obscurité. On nous signifie aussi que Jésus-Christ est le roi des rois, et dans le ciel, et sur la terre. Il est le lien entre Dieu, la source, l'univers et l'humanité. L'étoile de la femme. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. On nous parle ici de la polarité sacrée féminine en nous, qui n'est autre que l'âme elle-même. L'âme qui représente l'amour inconditionnel. Il est venu, le Christ, nous donner les clés pour permettre à cette âme d'être en nous et d'être à la manette, au contrôle de nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles et dans nos actions. Il a apporté la bonne nouvelle et il nous a dit clairement que c'est l'esprit qui fait vivre en nous. C'est cette âme et cette conscience divine que nous avons en nous, cette énergie qui est en nous, qui nous permet de laisser le divin s'exprimer par nous et d'être à l'image du divin. Nous portons en nous un corps de lumière. Ce corps de lumière s'active au fur et à mesure que l'on grandit dans la parole du divin, dans l'amour inconditionnel. Et quand ce corps de lumière en nous s'active, alors l'âme devient totalement au contrôle de tout notre être, dans les pensées, dans les émotions, dans les paroles et dans les actions. C'est ainsi que finalement, ce corps de lumière n'est autre que le corps christique, ce fameux Christ qui est en nous et que nous devons activer au fur et à mesure que nous grandissons dans nos vies, dans l'amour inconditionnel et que nous incarnons cet amour inconditionnel au quotidien et en constance. Allez, on va prendre l'oracle des Médéors pour tirer quelques cartes, pour voir ce qu'il en est. J'espère que ça vous plaît. Allez, qui est le Christ? Qui est le Christ, s'il te plaît? S'il vous plaît. La carte du besoin d'ancrage. Il est venu, le Christ, porter le message divin, le Verbe qu'il incarnait, c'est-à-dire la parole de Dieu à travers son âme. Il est venu ancrer ce message sur terre. Il est venu déposer ce message sur terre pour que nous grandissions par rapport à ce message au fur et à mesure que le temps passe. Il est venu nous donner un enseignement. Il a déposé les clés à la fois de la parole de Dieu, mais à la fois aussi tout le côté mystique, c'est-à-dire tout ce que l'âme a à offrir à l'intérieur de nous pour ceux qui suivent ce message.
rancœur. Cette carte nous montre ce qui divise l'humanité. La rancœur, les ressentiments, les conflits, les oppositions. Et il est venu nous parler de ce qui ne nous permet pas d'être ensemble et de construire ce paradis terrestre sur terre. L'union est la clé pour pouvoir construire un monde où il y a davantage de lumière, davantage le divin dans cette réalité incarnée. Il est venu aussi nous porter un message d'amour et de pardon. De pardon, car nous sommes gouvernés par notre dualité, par des énergies négatives qui sèment le trouble à l'intérieur de chacun de nous et qui finissent par créer des conflits, des divisions, des oppositions, des guerres et de la destruction. Il nous dit ici, il mentionne ici que l'ego, quand il prend trop de place, et l'orgueil, quand il se développe, crée la destruction entre les hommes et empêche l'humanité d'être en paix et unifiée autour du divin. Potentiel exacerbé. Le Christ est venu nous dire qu'en nous avions la divinité. Il est venu nous dire que nous sommes des êtres divins, mais que ce potentiel qui est en nous doit être activé. Et pour l'activer, il nous faut enlever l'ivraie du bon grain. Il nous faut nous bonifier. Il nous faut nous purifier par rapport à tout ce que représente la lumière, l'esprit de Dieu, et grandir en conscience pour pouvoir activer notre potentiel divin. Réconciliation. Il est venu réconcilier Dieu et les hommes. Il est venu porter un message d'amour, de paix et d'harmonie pour toute l'humanité. Il nous appelle, bien évidemment, à comprendre que ceux qui nous séparent, nous divisent, nous opposent et créent des troubles entre nous, et l'obscurité, et le fait que l'élévation et la conscientisation de ce qui est dans l'invisible et qui nous perturbe dans notre matière n'est pas encore devenu conscient. Il nous appelle à plus de vigilance, à plus de conscience, à ne pas condamner, à ne pas juger l'autre. Il nous appelle à comprendre qu'en lui, il y a des énergies, des égrégores négatives, l'obscurité qui œuvre et qui a pu entrer et qui peut semer le trouble dans les relations qu'on peut avoir entre humains. Il nous appelle donc à pardonner et à se réconcilier pour pouvoir se libérer de tout le trouble, de toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir en nous et qui se manifestent par nous à partir du moment où elles ont pris résidence en nous.
le Christ nous engage à ne pas faire preuve de jalousie, à ne pas jeter le mauvais œil sur les autres. Il nous demande de faire attention à nos pensées envers nous-mêmes et envers les autres. Il nous demande de faire attention aux émotions que l'on peut émettre, aux paroles que l'on peut dire ou les actions qu'on peut mettre en place. Car tout ce que vous créez par votre esprit dans l'invisible, dans les énergies, se dirige vers celui ou celle à qui vous transmettez ces énergies. Il invite à prendre conscience que vous générez tous des énergies par l'esprit divin que vous portez, que vous êtes créateur dans l'invisible et que vous pouvez envoyer des énergies très négatives aux gens et blesser à terme leur âme. Il vous invite à prendre conscience et à vous positionner et vous aligner dans la lumière, dans l'esprit divin que vous portez et vous aligner davantage à votre âme. Ici, il nous est dit que ce qui nous sépare de la source, et que le Christ aussi est venu nous montrer, c'est ces énergies, cette obscurité dans l'invisible, le diable, qui œuvre pour nous séparer du divin. Il nous est aussi expliqué que dans cette dimension terrestre, il y a la dualité et qu'il y a à la fois dans l'invisible des énergies négatives et des énergies positives, qu'il y a des entités négatives et des entités positives, qu'il y a la lumière et l'obscurité et que nous sommes dans un monde duel. De toujours nous rappeler d'où l'on vient, de la source, de Dieu, du divin, et toujours se rappeler que nous avons été incarnés sur terre pour manifester toute la divinité qui est déposée en nous, en notre souffle. Allez, une dernière, on me dit. Je vais reprendre une du Béline. La table. Rappelez-vous de la scène. Rappelez-vous ce qui est venu partager avec nous. Il nous a montré la voie de l'entraide, du respect, de la solidarité et de l'amour entre nous. Il nous invite à communier ensemble, à être ensemble, tous les humains, qui que vous soyez, quoi que vous croyez, quelque division que vous pensez avoir avec les autres. Il nous invite à nous réunir autour de l'Esprit de Dieu qui est en nous et l'âme qui est en nous. Le Graal que l'on voit ici, déposé sur la table, est la vérité. Et ce Graal, c'est la plénitude, la complétude pour ceux qui suivent la voie de l'amour inconditionnel et la parole du divin déposée par le Christ sur terre. Suivre son message, c'est s'assurer une vie remplie de bénédictions, de protection divine. Voilà, pour ce qui en est de la question du début de la vidéo. Oui, le Christ a existé. Oui, le Christ s'est incarné
et il est venu transmettre tout ce que j'ai pu vous donner dans le tirage, et sûrement bien d'autres choses, plus ésotériques, plus mystiques, qui ne nous est pas encore parvenues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que j'organise tous les mercredis soirs à 20 h et tous les samedis soirs à 20 h des lives de communion et de partage au sujet spirituels, autour de sujets spirituels. Je vous laisse aussi en description toutes mes activités professionnelles au quotidien et tout ce que je peux vous apporter en termes de cheminement, en termes de compréhension de votre éveil, à travers des tirages de cartes, à travers du coaching spirituel, à travers de la transmission plus théorique. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une autre vidéo en format court sur un autre sujet spirituel. Au revoir.